Oui, merci Gypsy. Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle météo astrologique de la semaine. Donc chaque lundi, je vous partage les mouvements du ciel pour apprendre à les incarner dans votre quotidien. Alors là, je vais vous parler pour cette semaine d'un événement majeur parce qu'il y en a plusieurs, mais j'en ai sélectionné un, le 3 mars, donc c'est-à-dire dans 2 jours, demain, pardon. Oui, je me crois encore le 1er mars. Non, c'est déjà demain, le 3 mars. Nous vivrons une éclipse lunaire en Vierge, suivie 3 minutes plus tard d'une pleine lune en Vierge. Voilà. Donc une éclipse lunaire, elle agit comme un révélateur puissant. Elle met en lumière ce qui doit être ajusté, purifié, réorganisé. En Vierge, il est question de santé, de charge mentale, de travail, d'organisation et surtout de perfectionnisme. Ça, c'est vraiment ce qui caractérise la Vierge. Et cette lunaison, elle peut faire émerger une fatigue accumulée ou une prise de conscience très concrète. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Où en faites-vous trop ? À force de vouloir bien faire, ne vous êtes-vous pas un peu oublié en chemin ? La Vierge ne demande pas plus, elle demande mieux. Mieux structuré, mieux équilibré, plus respectueux de votre énergie. Et comme toute éclipse, elle marque un tournant. Ce qui n'est plus aligné peut se terminer pour laisser place à une version plus simple, plus saine, plus essentielle de votre quotidien. On est sur une énergie de ménage karmique doux, mais ferme. Alors, comme chaque lundi, je vais vous donner l'influence signe par signe et je vous invite pour une vision complète à écouter votre signe solaire, votre signe lunaire et également votre ascendant. Alors, pour commencer les béliers, cette éclipse vous invite à revoir votre rythme quotidien. Peut-être travaillez-vous trop ou sans réelle organisation. Votre corps pourrait vous demander un ajustement, alors écoutez-le. Les taureaux. Un éclairage se fait sur votre créativité ou votre vie affective. On vous demande moins de contrôle et plus de plaisir simple. Créer, oui. Vous épuiser, non. Quant aux Gémeaux, la sphère amicale ou votre lieu de vie demande un rééquilibrage. Un tri matériel ou émotionnel pourrait s'imposer. Votre stabilité intérieure devient prioritaire. Pour les cancers, vos paroles ont du poids cette semaine. On vous invite à clarifier un échange, un engagement, une promesse. Moins parler, mieux exprimer. Pour les lions, un ajustement financier ou lié à votre valeur personnelle peut émerger. Il est temps d'aligner ce que vous donnez avec ce que vous recevez. Votre valeur ne dépend pas uniquement de votre utilité. Quant aux Vierges, cette éclipse vous concerne directement. Un cycle personnel se clôt. Vous laissez derrière vous une version trop exigeante de vous-même. Vous conservez l'excellence, mais vous relâchez la pression. Pour les balances, une phase d'introspection s'ouvre. De la fatigue peut se faire sentir. Accordez-vous des temps de pause pour intégrer ce qui se transforme en profondeur. Quant aux scorpions, un tri relationnel est possible. Certains liens évoluent, d'autres s'éloignent. Vous affinez votre cercle avec plus de discernement. Les sagittaires, votre carrière ou votre place sociale peut évoluer. Un projet se finalise ou demande plus de précision. On vous pousse vers davantage de rigueur. Les Capricornes, vos croyances ou votre vision de la vie se transforment. Vous passez d'une exigence stricte à une sagesse plus incarnée. Vous structurez autrement votre foi en l'avenir. Pour les Verseaux, une transformation émotionnelle profonde est en cours. Vous pourriez libérer une peur ancienne liée au contrôle ou à la perte. Vous gagnez en maturité intérieure. Et pour terminer les Poissons, vos relations sont au centre de cette lunaison. Un contrat implicite peut arriver à son terme. On rééquilibre les échanges, donner oui, mais pas s'oublier. Alors, parce que comprendre le ciel, c'est une chose, mais l'incarner pleinement, c'en est une autre.
C'est pourquoi j'accompagne en visio les femmes qui souhaitent se comprendre en profondeur, avancer avec plus de clarté et retrouver leur alignement grâce à l'astrologie, au Human Design et à l'alimentation consciente. Pour terminer, je vais vous parler d'un petit clin d'œil local en faisant un lien avec cette éclipse qui peut vous donner envie de remettre du mouvement et de la clarté dans votre quotidien. Et la rando-zen au féminin du 7 mars, elle tombe un point nommé, puisqu'elle va rimer avec marcher, respirer, purifier exactement l'énergie de cette lunaison. Alors cette rando de 3-4 km est organisée par l'association Feel Good Co et se déroulera à Saint-Hilaire de Bretmas. Au programme de l'après-midi, pilates, méditation, yoga, kinésiologie, marche en conscience et naturopathie avec un atelier boisson détox que j'aurai la joie d'animer. Et quelques surprises vous y attendent également. Un moment simple et précieux pour se reconnecter, ralentir et revenir à l'essentiel. Si cet événement vous appelle, vous pouvez me contacter directement sur mes réseaux. Donc sous le nom Karine la Fée des âmes sur Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. Et je vous transmettrai toutes les informations pour l'inscription parce que les places sont limitées. Alors cette semaine, le message est simple. Cette éclipse vous invite à remettre de l'ordre, non pas par obligation, mais par respect pour votre énergie. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve lundi prochain, même heure, pour une nouvelle météo astrologique ici sur Platine 45 Radio. D'ici là, prenez soin de vous et souvenez-vous, l'alignement commence toujours par un petit pas incarné. Merci Karine.